Salut les gars, on va se faire une petite vidéo. Alors je voudrais faire une vidéo super simple. Donc je vais prendre un petit peu plus de temps que d'habitude où je fais toujours des vidéos de 5 minutes, mais je sais que pour tous ceux qui débutent, 5 minutes c'est vraiment trop court. Donc je vais faire une vidéo plus longue. Je pourrais pas vous dire combien de temps elle va durer parce qu'on va commencer du moment à installer Config.ui parce que je vais vous familiariser avec Config.ui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vomissent quand ils voient l'interface. Je sais, j'ai vomi beaucoup. Et du coup, bah maintenant ça va mieux. J'avale. Donc ça se passe mieux. Mais du coup, c'est quand même une interface qu'on retrouve dans beaucoup de logiciels. Donc du coup, logiciels comme Houdini pour tout ce qui est VFX, Nuke, mais aussi dans des logiciels de 3D comme Maya. Et donc il faut se faire à l'idée que les futures interfaces seront sans doute avec des nodes de ce type. On retrouve aussi ce genre de nodes aussi dans l'IA, dans N8N, qui est une interface qui permet d'utiliser plutôt tout ce qui est quand même productivité du style Gmail, Excel, et donc un peu plus, on va dire, le côté moins image et création, plutôt l'aspect plus technique, et ça s'appelle N8N. Et N8N, comme Config.ui, fonctionne avec des nœuds. Il faut se familiariser avec ce genre d'interface. Donc je voulais prendre le temps pour qu'après cette vidéo-là, mais vraiment uniquement déjà celle-là, vous soyez déjà satisfait et que l'interface vous fasse plus du tout peur, que vous soyez complètement à l'aise dès le début. Donc on va faire une installation simple et puis on va utiliser les modèles simples qui sont déjà à l'intérieur avec les workflows simples. Et puis sur la fin, le but étant que je puisse vous donner les modèles à télécharger que moi j'utilise, parce que après vous allez vous retrouver avec 1 Tera, deux modèles différents de télécharger. Tout le monde n'a pas 1 Tera et on n'a pas tous envie de se taper d'avoir 1 Tera pour rien. Donc du coup, je vous donnerai les modèles à utiliser que moi j'utilise, des workflows que moi j'utilise, aussi bien pour faire de la retouche photo, que pour faire de l'image et de la création d'images, que pour faire du in-paint ou du out-paint. Donc in-paint, c'est ajouter des objets dans une image, du out-paint, c'est agrandir l'image pas en nombre de pixels ou de résolution, mais agrandir l'image en tant que création de contenu. Par exemple, j'ai une image que j'ai faite en format portrait sur un téléphone. Je voudrais la mettre en format paysage, c'est-à-dire 16 neuvième, façon film ou cinéma. Pouvoir créer du contenu de, derrière le sujet qui soit cohérent avec ce qu'il y avait déjà derrière le sujet à l'origine. Bref, on va toucher tous ces domaines parce que franchement, je vous le dis, c'est super simple à prendre en main. Il y a des nœuds, des mecs qui créent des packs de nœuds qui permettent de faire du tracking de vidéos. Et donc du coup, il y a une possibilité immense et je trouve ça dommage que vous soyez limité, que si vous créez votre interface vous-même en disant tiens, bah, je pourrais peut-être ajouter un masque ici pour essayer justement de récupérer plus d'informations, soit dans l'image, soit dans le détail, soit dans les couleurs. Et donc du coup, vous n'aurez pas accès à ces outils en passant par le web directement. Et donc par contre, par Config.ui, vous pourrez même tenter partir d'un workflow, donc du coup d'une interface déjà créée, soit dans Config.ui, soit par quelqu'un. Et puis vous dire, bah tiens, et si je rajoutais un LoRa, donc un LoRa, c'est un truc qui va influencer votre modèle. Et là, vous vous dites, bah, j'aimerais bien influencer mon modèle pour qu'il ait l'air de ressembler aux années 20, ou à Cyberpunk. Et donc, du coup, est-ce que je peux le faire? Bon, oui, là, vous pouvez. Où est-ce que je vais le mettre? Bah là, on pourra le savoir. Et vous verrez qu'en fait, l'interface reste toujours la même. C'est tout le temps la même chose qui revient. Et malgré des workflows, des interfaces où vous avez plein de nœuds qui pourraient vous faire flipper, bah, vous aurez 80% des nœuds qui reviennent de toute façon toujours les mêmes ou toujours dans le même genre. C'est-à-dire que par exemple on retrouvera toujours le nœud modèle et du coup il n'y aura pas à avoir peur. Une fois que vous l'avez vu une fois dans une interface, vous l'avez vu deux fois, en fait déjà rien que ce nœud-là, modèle, il est plus flippant. Quand vous avez compris où se télécharge le matos, bah, c'est pareil, c'est pas très compliqué. Donc du coup, dans Google, c'est pas très compliqué, on tape Config.ui
et on prend la version portable, donc config portable, vous cliquez. Donc là, moi c'est le premier lien, mais vérifiez bien, mais logiquement, il n'y a pas de problème. Directement, vous allez arriver dans cette ici. Vous cliquez ici, vous téléchargez donc ce petit fichier zip que vous décompresserez. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez. Donc vous allez avoir ce petit résultat. Il suffira donc de décompresser votre petit dossier ici et ce petit dossier de le mettre. Surtout n'hésitez pas, trouvez-vous un disque dur de au moins 500 Go. Alors bien sûr, vous pouvez mettre 200, hein, mais je prévois 500 à 1 Tera parce que ça vous permet de bien stocker et d'être à l'aise après par la suite sans avoir besoin de déplacer tout le temps vos dossiers. Ce dossier racine, vous le mettez directement à la racine de votre disque dur où vous avez décidé de stocker tous vos modèles d'IA. La décompression se fait, et une fois la décompression faite, on va regarder ensemble ce qu'on a à l'intérieur du dossier. Donc, une fois qu'on a décompressé notre petit dossier, on a ceci. Alors sur le coup, ça peut faire flipper les gens. Rien du tout d'extraordinaire. Ok? On va la faire simple. Ici, c'est le dossier racine. C'est-à-dire, c'est ici qu'on va trouver tout ce qu'on a besoin du logiciel config.ui pour aller ranger des trucs comme vous chercheriez le dossier téléchargement sur Windows, comme si vous cherchiez le dossier image. Tout se trouve ici. Ça, c'est la racine du logiciel. Ici, il n'y a rien à toucher, puisque ici, c'est tout ce qui concerne le Python. Pas besoin de toucher, ça vous servira vraiment pas, ou ça vous servira si vous êtes vraiment à la pointe. Et pour l'instant, on vise pas la pointe, on est en mode super simple. Ici, vous allez trouver tout ce qui vous permet de le mettre à jour. config.ui est un logiciel qui a besoin de temps en temps d'être mis à jour. Bon, bah, quand vous allez rentrer dans ce dossier, vous allez trouver tout ce qui permet de le mettre à jour. La première, ici, vous allez mettre à jour config.ui et les fameux Python, les dépendances qu'on parlait tout à l'heure, qui se trouvent ici, là-dedans, dans ce dossier. Et il va aller chercher la dernière version de Python, et il va mettre à jour tous vos plugins, parce que on va appeler ça comme ça, plugin, workflow, bureau de travail, hein, workflow, bureau de travail. Et donc il va mettre à jour les deux. Ici, vous allez trouver ce qui vous permet de mettre à jour que config.ui, donc que l'interface de votre logiciel. Et ici, vous allez avoir la possibilité de mettre à jour, mais en version stable. On va dire que cette version est plus ou moins bêta, et cette version est plus ou moins stable, c'est-à-dire utilisée par toutes les interfaces. Ce qui fait que, en gros, quand vous le mettez à jour, vous le mettez à jour en double-cliquant ici, vous aurez la dernière version de config.ui, la dernière version des dépendances de Python, mais quelquefois votre workflow il n'a pas été mis à jour, donc quand vous allez lancer un bureau de travail que vous allez peut-être utiliser, ça va pas fonctionner. Et du coup vous allez vous dire merde, c'est la merde. Donc là, vous voudrez le mettre à jour, et même en le mettant à jour, dans config.ui, je vous montrerai après, votre bureau de travail, vous direz merde, ça marche toujours pas. Et ben, parce que la personne n'a pas encore mis à jour spécialement ce fameux bureau de travail. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que une fois que j'ai mis à jour ici, je refais une mise à jour avec une version stable qui me permet d'avoir plus de chances de pas avoir un workflow à moi, un bureau de travail qui marche plus quoi en fait. Donc du coup, vous lancez votre mise à jour ici et vous mettez une mise à jour de la version stable, comme ça vous êtes tranquille. Et ça, vous le faites avant le lancement, de façon à pouvoir avoir la toute dernière version. Donc, par exemple, on va le faire ensemble. Je double-clique ici et je lui demande d'exécuter. Il va ouvrir cette petite fenêtre et il va aller chercher toutes les informations dont il a besoin. Il va vérifier si le Python est bon, il va vérifier qu'est-ce que j'ai comme bureau de travail, workflow, il va vérifier ce que j'ai besoin comme plugin, c'est-à-dire que dans un workflow, un bureau de travail, vous allez avoir le fameux nœud qui vous permet de mettre votre intelligence artificielle, donc par exemple le modèle, et du coup, quand vous allez vouloir mettre ce modèle, je sais pas, par exemple SDXL ou autre, attendez, hop, voilà, on n'a peur de rien, on le laisse faire, hein. Il va chercher toutes ces mises à jour, il vérifie tout tranquillement, il n'y a rien besoin de faire.
Vous voyez, je fais rien, je parle avec vous. Voilà, ça se fait naturel. Du coup, les plugins, vous voyez, là, il les télécharge, il vérifie, il dit tiens, ça c'est pas à jour, donc il met à jour, et il met à jour toujours tout seul. Vraiment, c'est sûr que l'interface, on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'interface, et du coup, ça peut être rébarbatif. Mais en fait, il fait juste des mises à jour, il n'y a rien d'extraordinaire. Et donc du coup, votre workflow, vous allez avoir le nœud modèle. Bon, bah, ce nœud modèle, vous pouvez mettre Flux, parce que vous aimez bien Flux. Vous pouvez mettre, je caricature, mais Nano Banana. Je dis je caricature parce que vous ne pourrez pas le mettre en local parce qu'il n'est pas open source. Et c'est pour vous dire que vous choisissez en fait votre IA, votre chat GPT que vous voulez mettre à l'intérieur. Voilà. Dans ce nœud, vous mettez le modèle qui vous intéresse parce que il est plus facile pour faire du comics ou parce qu'il fait des images réalistes beaucoup plus sympas que d'autres. On verra ça tranquillement. Vous allez voir, c'est vraiment super simple. Donc une fois que j'ai mis à jour donc mes dépendances et mon config UI, comme je vous disais, je lance quand même une mise à jour de la version stable pour être vraiment sûr de ne pas avoir un workflow que je pourrais télécharger qui ne fonctionnerait pas. Donc là, il vérifie, il dit que tout est OK, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez fait votre mise à jour, que tout est OK, vous lancez celui-ci. Alors, je vous donne les deux infos. C'est pas très compliqué. Celui-là, vous oubliez, hein, complet, parce que ça c'est que pour faire marcher le modèle d'IA sur le processeur. On sait tous que le processeur c'est n'importe quoi. Donc non, même pas vous le lancez. Enfin, sauf si tu as envie de perdre du temps. Le premier ici, ça lance config UI dans un navigateur et ça va utiliser le GPU normalement et c'est vous qui choisissez. Ici, c'est une version pour les justement VRAM un peu petite. C'est-à-dire que si vous avez, alors quand je dis un peu petite, c'est 6-8 quoi par exemple, hein, ou moins, mais après encore moins c'est compliqué. Il faudra vraiment vérifier pour changer de carte graphique. Mais vous avez un petit peu de VRAM, vous lancez celle-ci, ça fonctionne de la même manière, c'est juste que c'est pas compressé de la même manière. Il va utiliser tout un tas de Python qui vont mettre plus à l'aise config UI pour une petite config. Quand je dis petite config, je parle bien de 4, 6, allez, 8, vraiment, mais réellement à partir même à 6, vous pouvez lancer celui-là, sur certains modèles, il n'y a pas de problème, hein, ça passera. Hein. C'est vraiment pour les petits modèles, mais vous pouvez lancer celui-ci pour voir la différence entre celui-là et celui-là, il n'y aura pas de problème. Sachez juste que celui-ci est fait pour un petit peu plus de VRAM, quand on a moins de VRAM que quand on en a beaucoup, mais moins de VRAM c'est 6 ou 4, hein, c'est pas 12 ou 8. Donc une fois que c'est fait, on lance ici, on dit OK, et on va avoir cette petite fenêtre qui va nous montrer tout ce qui se passe en fait. Donc là, pareil, il va vérifier la RAM de ce qu'on a comme carte graphique, avec quoi on bosse. Il va voir combien il y a de RAM sur l'ordinateur. Il va faire tout un petit check-up. Et voilà, il a lancé. Donc du coup, vous tombez, on le fait ensemble. Hein, c'est vraiment l'interface basique là. Hein, on est sur la base. Donc là, faut pas avoir peur. Du coup, il manque ce modèle. Voilà, rien d'extraordinaire. N'ayez surtout pas peur. C'est vraiment ça se fait en 2 minutes. Là, vous avez l'endroit à laquelle il faudra le télécharger. Donc un checkpoint, c'est un modèle. Voilà. Donc dans le dossier modèle. Et ça, c'est le nom du modèle et on le reconnaît à son extension, Safe Tensor, qui vous permet de dire, bah ça c'est un modèle. Donc déjà, ça se rangera dans tel ou tel dossier. Ici, vous avez soit le moyen de le copier et de le télécharger par l'URL, soit directement de le télécharger en direct. Donc on va le faire en direct. Donc là, il me dit, il me manque ça. Pas de problème, je sais qu'il faut que je le télécharge dans Checkpoint. Donc je vais cliquer sur télécharger. Vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir et là, vous allez chercher votre dossier. On a vu qu'il fallait le télécharger dans le checkpoint, donc vous allez dans votre dossier de config UI en mode portable. Vous allez dans config UI, puisqu'on a dit qu'à la racine, il y avait tous les dossiers. Et c'est ici que vous allez trouver donc tous vos dossiers. Donc là, on va trouver modèle. Et ici, vous avez checkpoint. Donc vous aurez en général en fonction des modèles, des téléchargements à faire soit dans le checkpoint, soit dans modèle diffusion. En général, vous aurez des VAE aussi à télécharger, que vous trouverez toujours aussi ici. Vos LoRa, que vous pourrez télécharger en fonction du modèle que vous aurez choisi. Hein. Je rappelle que le modèle, c'est l'IA, en fait, hein, qu'on appelle. Et c'est ici que vous pourrez mettre aussi vos contrôles net, vos upscalers,
vos contrôles nets, c'est pour vous contrôler l'image en fonction de la position ou des choses comme ça. Et donc ici, on reste concentré et c'est ici qu'on télécharge notre petit checkpoint. On fait télécharger et on attend que ça soit téléchargé. Une fois qu'il est téléchargé, voilà, il est fait. Vous pouvez ici fermer votre fenêtre, vous zoomez un petit peu et voici votre première interface avec vos nœuds. Déjà là, c'est quand même beaucoup plus facile de comprendre l'interface sans avoir trop peur, hein. Donc on retrouve donc avant, là je suis en français, donc ça c'est vous qui décidez. Moi j'avoue que je reste en anglais parce que beaucoup de tutos, beaucoup ouais, de tutos ou de workflow ou d'explications sur le web et tout ça sont décrites en anglais. Et donc du coup, pour éviter de me paumer entre les nœuds écrits en français et en anglais, je préconise, moi, de mettre tout en anglais, parce que ça garde le même nom et donc vous serez complètement à l'aise avec des tutos qui sont en anglais ou avec des explicatifs, des guides que vous pourrez trouver sur Internet qui seront en général en anglais. Et donc du coup, bah, vous saurez que bah, c'est pas chargé à un point de contrôle, pas vraiment, voilà. Là, vous saurez que c'est un checkpoint. Donc du coup, pour changer la langue, vous allez ici, vous allez dans Paramètres, et ici vous avez la langue. Ici, on va choisir, enfin pour moi, je vais choisir anglais, ici. Et donc, hop, ça y est, tout est fait en anglais. C'est ici aussi que vous pourrez changer la couleur et puis quelques trucs, mais pour l'instant, on s'en fout, on reste en mode basique. Donc du coup, voilà, on a bien notre load, donc chargé en anglais, checkpoint, modèle, c'est pareil. Donc ici, donc c'est ça, c'est le fameux nœud dont je vous disais. Donc, vous voyez, il est là, et en cliquant et glissant, et bah du coup, on peut le déplacer. Ça vous permet de ranger aussi votre interface comme vous avez envie, parce qu'il y a des gens qui préfèrent autrement. Donc vous pouvez ranger comment on dit, votre workflow, votre bureau de travail, comme vous avez envie. Donc ici, vous allez avoir en cliquant ici, vous allez avoir toute la liste de vos modèles qui vont apparaître ici. Là, en l'occurrence, on n'en a qu'un, parce que je viens d'en télécharger un. Je vous montrerai après avec la mienne d'interface, parce que là, on n'est pas sur mon interface. Vous aurez donc tous vos modèles, Flux, SDXL. Je cite que ces deux-là, parce que je ne veux pas vous perdre. Là, on a V1.5 Pruned, hein, une version SDXL. Donc, pour vous faire les choses simplement, SDXL est un modèle pour petite VRAM qui permet de faire beaucoup de choses, hein, avec beaucoup de LoRa. Les LoRa, c'est des thèmes que vous pourrez ajouter à votre modèle. Et donc, c'est un modèle que je vous conseille d'avoir et de garder, parce que moi aussi, je l'utilise énormément. Contrairement à Flux, qui donne un résultat assez plastifié des êtres humains, et qui est assez plastique. Je trouve que les rendus, c'est pas je trouve, hein, les rendus, tous les rendus de Flux sont assez ultra réalistes. Voilà. Alors que SDXL est vraiment un modèle qui vous permet de faire du portrait photo à pas faire la différence entre un vrai portrait photo et un fait avec de l'IA. Donc c'est un des modèles qui est super bien parce qu'il est très léger, il prend pas de place, on peut le faire avec du 6 en VRAM, 6 Go de VRAM, ça passe. Du 4 Go de VRAM, on peut tenter le coup, c'est juste que c'est plus long à rendre. Mais franchement, c'est un petit modèle qui est vraiment astucieux. Donc pour installer le petit manager, on va taper config UI manager. C'est très simple, hein. Vous cliquez sur code, vous faites copier. Donc vous allez dans votre dossier ici de config UI. Ici vous avez un dossier qui s'appelle custom node. C'est là où justement tout va être installé au niveau des nœuds que vous avez besoin. Ici, vous allez
cliquez dans la barre d'adresse, vous allez taper CMD, vous vérifiez bien que tout a été effacé, il n'y a que CMD, vous appuyez sur Entrée, une fenêtre apparaît, cette fenêtre, vous tapez GIT, espace clone, CLONE, espace, CTRL V, et vous appuyez sur Entrée. Et il va aller chercher tout ce qu'il a besoin pour installer Configui, Manager de Configui. Une fois qu'il a terminé, vous êtes ici, vous fermez votre fenêtre, et puis vous allez dans la racine de votre dossier, où vous étiez, et vous relancez avec le point bat, l'exé quoi, on va dire l'exé, c'est un point bat, mais c'est un peu comme si c'était un exé, ici, et vous allez avoir l'installation qui va se faire, donc Python. Vous allez voir tout se faire et il va lancer après la petite fenêtre du navigateur avec votre Configui Manager installé en haut. Et voilà, c'est installé.